Pour se préparer à tout changement, on a besoin d'être informé. Ceci fait souvent défaut dans la transition. L'information sur le processus de transition peut réduire le stress des jeunes et de leurs parents, et aussi les aider à anticiper la transition. Comment je me retrouve à partir du point A où je suis aujourd'hui, comment je me ramène au point B. Je pense que ça, c'est vraiment le plus gros enjeu qui est un peu l'inconnu, en fait, de ne pas savoir nécessairement dans quoi on se dirige. Ben, ça serait fun qu'ils nous parlent plus, qu'ils détaillent sur, justement, qu'ils disent que c'est toi qui prends tes rendez-vous, qui va checker toujours tes courriels, puis que là, c'est vraiment pas les parents. C'est vraiment le patient qui check les courriels. Pour ceux qui c'est le premier rendez-vous qui reçoit quelqu'un de nouveau qui vient de l'hôpital des enfants, ça serait de prendre un moment pour discuter, de faire comme « OK, c'est ton premier rendez-vous, ça va bien se passer, c'est différent un petit peu », mais vraiment prendre le temps de faire des présentations et une introduction plus. De poser plus de questions. Moi, c'est une chose que j'avais pas faite, qui est, oui, ça peut être chiant à cause, là, t'es dans le début, la fin de l'adolescence, le début adulte, fait que tu vas trouver ça chiant de demander au docteur, ou, ben, c'est juste d'aller à tes rendez-vous, ça va être pour toi, littéralement, un défi parce que t'as pas envie d'y aller, c'est comme, oh, on prend encore un rendez-vous. Mais non, il faut poser des questions au docteur et de plus en savoir sur la transition, du fonctionnement aussi du milieu hospitalier parce que je présume que ça varie d'un hôpital à l'autre. Donc, d'être capable de vraiment dire puis de prendre le dessus, de vouloir avoir cette information-là, de relater la crainte ou les craintes que vous avez par rapport à la transition, c'est sûr que ça, peu importe c'est quoi la crainte, c'est quoi le stress qui est rattaché à ça, peu importe les outils qu'on peut fournir, c'est sûr que ça, c'est un premier pas vers avoir ces outils-là, puis d'être capable d'en parler pour justement enlever un peu ce stress-là, puis quitte à peut-être répondre à des questions aussi qui amènent le stress ou l'inquiétude par rapport à la transition. Fait que mon mot d'honneur, ce serait vraiment de prendre le dessus, de ne pas avoir peur de dire le stress qu'on peut vivre par rapport à ça, puis de le vulgariser ou de l'exprimer par rapport à ses proches puis l'équipe de soins. En fait, ça se demande, là, ça se demande de voir le médecin toute seule parce que c'est un droit qu'on peut avoir. Même si c'est difficile de pas nécessairement d'être toute seule, c'est difficile parfois, mais ça fait du bien de prendre des moments toute seule avec le médecin. Qui en manque beaucoup, vraiment. Honnêtement, il n'y en a pas du tout, même, je dirais. Il n'y a personne qui nous informe vraiment. On ne sait pas, est-ce que c'est exactement à 18 ans, dès que tu atteins ton 18 ans, ils ne veulent plus te voir ici, ou est-ce qu'ils te gardent un peu plus longtemps, ou ça se fait un peu plus avant. Il n'y a pas vraiment de transition, c'est sec, très sec. Du jour au lendemain, c'est fini, on passe à autre chose. Ça serait le fun qu'il y ait plus, ce soit plus délicat, des rendez-vous avec les adultes, qu'on continue en même temps avec les enfants, un peu plus une introduction qui se fait tranquillement. Mais je trouve qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il y en a d'affichés un peu, mais on n'a pas les informations en tant que telles. On nous dit pas, c'est vraiment quand on est majeur qu'on nous dit maintenant, il va falloir penser à l'hôpital où on va t'envoyer. C'est comme un moment un peu choc. Puis on nous donne pas les informations au complet. On nous dit vraiment juste qu'on va changer d'hôpital. C'est pas grande information. J'ai 17 ans, j'aimerais ça. J'aurais voulu en reparler à mes 15 ans, genre. Puis, parce qu'on sait, comme, entre moi, pour moi, mon docteur, en même temps, mon pneumologue, lui, mais je sais que ça fait longtemps qu'il me voit avec qui je vais peut-être être et tout. Donc, mais des fois,
mais ils ne nous disent pas. Puis c'est rendu au moment où tu t'en vas, ils te le disent pas non plus. Je sais pas si ça va être un jour comme ça que je vais rentrer à l'hôpital parce que j'ai un rendez-vous, puis c'est lui qui va me dire, mais c'est moi ton docteur, c'est moi ton... Ne pas avoir d'informations sur c'est qui va nous prendre en charge, qui va prendre soin de nous dans le futur, c'est difficile c'est comme anxiogène de ne pas savoir comment ça va se passer après. Je me souviens, on en a déjà parlé, mais un starter kit, dans le fond, une trousse soit sur le site, que les médecins pourraient dire, va voir sur le site, que ça donne plein de trucs pour mieux se préparer. Des informations à faire, de la recherche, ou comment connaître son nouveau médecin, comment gérer ça. Des personnes ressources aussi, ça pourrait être le fun. Des personnes que tu peux leur écrire et puis qui savent comment te rassurer, quoi dire un peu plus. Prenez le temps de nous écouter, en fait. Parce que c'est comme ce qui a été dit pendant le projet dans un des ateliers. Et on n'est pas des numéros, là. Je veux dire, on est des êtres humains. Prenez le temps de vous mettre avec nous, puis juste de répondre à nos questions, puis pas juste de faire de l'administratif, là, puis de regarder votre ordi, puis de regarder si nos chiffres médicaux sont corrects. Tu sais, prenez le temps de nous demander, ben, OK, toi, comment tu vois la maladie? Est-ce que tu trouves ça difficile? Est-ce que c'est pesant pour toi psychologiquement? Puis, tu sais, après, nous, ben, on va être en mesure de répondre, puis peut-être qu'ils peuvent nous proposer des moyens pour faire en sorte que la maladie soit moins contraignante au quotidien. Des ressources et des démarches d'information sur la transition peuvent aider, notamment des explications pré-transition, des dépliants ou des vidéos sur le processus, des discussions sur la transition dès 16-17 ans, des formations et des discussions de groupe, des séances de questions sur la transition.